et merci de nous suivre sur Business 24, la chaîne panafricaine d'information économique. Comme prévu, nous sommes au second rendez-vous de l'UCAN avec M. Jean-Paul Pinard, magnétologue à Abidjan-Cocody, c'est en Côte d'Ivoire. Je rappelle que M. Pinard est l'inventeur d'un procédé de traitement de la drépanocytose et des thalassémies par flux répétitif d'impulsion magnétique. Mais bien avant de discuter avec M. Pinard, nous allons aller sur ce reportage sur le centre et les activités de M. Pinard. Connue depuis plus d'un siècle, la drépanocytose est une maladie sanguinaire héréditaire très fréquente chez les personnes de couleur, les hommes à la peau noire pour être plus précis. On la rencontre aussi en Italie du Sud, en Afrique du Nord, en Grèce et dans le Proche-Orient. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il y a environ plus de 600 millions de drépanocytaires et de thalassémiques dans le monde. Jusqu'à ce jour, la méthode thérapeutique la plus efficace reconnue est la greffe de moelle osseuse. Et pourtant, les charges financières liées à ce traitement ne sont pas à la bourse des personnes de moyenne cour sociale dans les sociétés les plus touchées. En 2007, le Français Jean-Paul Pinard, magnétologue à Abidjan, a découvert par hasard les résultats surprenants d'une technique sur cette maladie d'origine génétique. Il s'agit de l'application d'un procédé de traitement par flux répétitif d'impulsion magnétique dans la drépanocytose. Cette méthode testée sur plusieurs malades a produit des résultats surprenants, ce qui a permis au magnétologue Jean-Paul Pinard d'obtenir un brevet d'invention de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI sur le numéro 15775 du 31 décembre 2012. Dans son centre situé au quartier de Cocody à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, Jean-Paul Pinard, son épouse et un groupe de médecins collaborateurs traitent des milliers de drépanocytaires chaque année. Les gens ont essayé d'autres méthodes de soins. Bon, je crois qu'ils sont au bout de leur capacité. Je ne dis pas qu'on fait des miracles, mais avec les flux répétitifs d'impulsion magnétique, mon mari a fait assez de recherches et là je sais de mes propres yeux, j'ai vu les drépanocytes qui sont venus ici. On a des enfants de 5-10 ans qui viennent ici. Quand ils viennent la première fois, les parents sont encore plus abattus qu'eux. Et ça me fait, pour une mère, j'ai une fille, pour une mère, ça me fait vraiment de la peine de voir les enfants souffrir. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de voir qu'il y a une autre méthode de soins pour ces gens qui souffrent de cette maladie. J'ai vu vraiment les enfants repartir d'ici avec la joie, le sourire. Les parents sont encore plus heureux que les enfants parce qu'ils disent enfin, on pourra dormir la nuit. Parce qu'au bout de 20 minutes de séance, l'enfant, je ne sais pas comment expliquer, il revit quand il sort de là, même des fois même il court dans la salle d'attente tellement que il est content. Le médecin ivoirien Dr Gibili Djereke, sceptique au départ sur les possibilités des flux répétitifs d'impulsion magnétique, a été par la suite convaincu de leur efficacité. Collaborateur principal du magnétologue français, il nous fait ici une démonstration du traitement. On met l'applicateur sur le gros os parce que c'est au niveau de ces régions-là qu'on a le maximum d'hématopoïétique. Donc ça nous permet, avec le flux sanguin, qu'on peut toucher le maximum de ces cellules pour bien pour qu'elles aient une forme normale. Parce que les globules rouges, les drépanocytaires, sont déformés. Donc, au niveau de ces parties, c'est-à-dire des gros os, ça nous permet d'avoir le maximum des cellules falciformes et ça nous permet d'avoir une forme normale de ces cellules-là par le flux sanguin. Maintenant, au niveau d'ici, l'applicateur qui est posé sur la zone douloureuse, ça nous permet de libérer le gros bouchon dû à la crise vaso-occlusive. C'est-à-dire dans la crise, les globules rouges qui sont déformés bouchent les vaisseaux dont le sang a du mal à circuler.
Donc, mettant cet applicateur au niveau de cette zone douloureuse, ça nous permet de déboucher ces vaisseaux-là et de permettre que le sang circule pour que la partie soit bien oxygénée. Sur la base de témoignages de personnes traitées, le centre de Jean-Paul Pina reçoit des malades de plusieurs communes d'Abidjan et des régions de Côte d'Ivoire. C'est le cas de cette petite fille qui, après quelques mois de traitement selon sa mère, ne souffre pratiquement plus de douleur. Moi, je suis drépano, je suis AS. Donc ma fille, quand elle était bébé, elle était grosse. Elle a commencé à dépérir. Donc il a fait son électrophorèse. C'est là qu'on a su qu'elle était drépano. Bon, une fois étant là à la PMI à Yopougon, je me suis renseignée auprès des sages-femmes. Là. Ce sont elles qui m'ont indiqué ici. Ça, parce que avant que je ne commence le traitement, elle pleurait beaucoup. Mais depuis qu'elle a commencé le traitement, elle a arrêté de pleurer. Elle me dort bien, elle mange bien. Le traitement de la drépanocytose par flux répétitif d'impulsion magnétique est une excellente méthode thérapeutique. C'est cette conviction qui anime le docteur Guy Djereke qui adresse un message d'espoir aux centaines de millions de drépanocytaires et plaide pour un soutien de la communauté scientifique. Pour les drépanocytaires, je dis que c'est vrai, l'OMS dit qu'il y a 5% de la population mondiale qui sont porteurs de gènes drépanocytaires. Et l'OMS dit que c'est une maladie incurable. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec cette méthode thérapeutique, qu'il faut vulgariser. Donc j'ai dit aux drépanocytaires qu'il y a un espoir. Et je pense que c'est à eux de venir voir M. Pina et son équipe pour voir dans quelle mesure on peut les prendre en charge. Donc je les exhorte à venir en consultation chez M. Pina pour voir ce que ça peut leur apporter. Et je voudrais aussi lancer un appel à nos éminents professeurs d'université, surtout les hématologues. Il faut qu'ils soient ouverts à cette méthode thérapeutique, qu'ils viennent s'informer et pour voir dans quelle mesure, avec ce qu'ils ont déjà comme traitement classique et avec ce que la méthode qu'on appelle les flux répétitifs d'impulsion magnétique apporte, je pense que en collaboration, on peut aider ces patients qui souffrent de cette maladie. L'objectif principal de Jean-Paul Pinard et ses collaborateurs est la concession du brevet d'invention qui est encore en vigueur pour 17 ans. Le but commun est une diffusion de cette technique la plus large possible pour chercher à éradiquer cette maladie. Voilà, nous venons de suivre ce témoin sur le centre de M. Pinard et sur la drépanocytose. Bien avant de parler de la vente de votre brevet, M. Pinard, quelles sont les dernières informations de la drépanocytose? Bien, les dernières informations sont de deux ordres. La première, c'est qu'il y a une nouvelle technique de soins de la drépanocytose qui est en cours de gestation par des chercheurs français qui sont en train d'essayer de réparer le génome des drépanocytaires. Donc ils font des cultures de cellules, enfin d'après ce que j'ai vu, ils font des cultures de cellules, ensuite injectent donc un nouveau gène, etc., de façon à réparer, supprimer le gène déficient et le remplacer par un gène en bon état. Bien. C'est probablement à terme, d'ici 15 ou 20 ans, une très bonne technique, mais qui va encore coûter énormément d'argent. C'est probablement du même niveau que la greffe de moelle osseuse. Mais il est évident que c'est une technique qui sera très efficace. En attendant, qu'est-ce que l'on fait avec les drépanocytaires? C'est ça le problème. Quelle va être la réaction au niveau financier pour les drépanocytaires? Je rappelle que la drépanocytose progresse de 3% par an dans le monde et que donc il y aura 30 fois 33%, enfin si on multiplie un petit peu, ça va faire environ 125 ou 135 millions de plus de drépanocytaires dans 30 ans. Donc c'est énorme. La deuxième information que je voulais donner, c'est
que depuis notre dernière rencontre, j'ai compris pourquoi les drépanocytaires étaient plus intelligents que la moyenne des individus. Ils sont même beaucoup plus intelligents. En fait, c'est assez simple, hein, c'est l'action des glutamates au niveau des neurones. Les neurones ont besoin de sucre, hein, schématiquement, ont besoin de sucre pour fonctionner, c'est schématique, hein, le cerveau a besoin de sucre pour fonctionner. Et lorsque les cellules drépanocytaires, donc cassent, les cellules falciformes des drépanocytaires cassent, il y a un grand nombre de cristaux de glutamate qui sont libérés. Et ils sont donc disponibles pour les neurones. Ce qui fait que toutes ces neurones vont avoir beaucoup plus d'aliments et donc vont mieux fonctionner. Voilà, c'est pas compliqué du tout. Alors, M. Pina, pourquoi cette méthode censée guérir plusieurs millions de personnes au niveau du monde entier n'est-elle pas connue? Quelle stratégie avez-vous menée, vous et vos collaborateurs, pour vous faire connaître? Il y a plusieurs façons de répondre à votre question, mais il y en a une qui me paraît primordiale. Je bouscule des habitudes implantées dans la médecine conventionnelle par ma technique. Les champs magnétiques, les flux répétitifs d'impulsions magnétiques, c'est une technique qui est peu développée dans le monde, bien qu'elle soit utilisée par des organismes prestigieux tels que la NASA, tels que la plupart des cosmonautes russes ou américains, c'est utilisé. C'est donc quelque chose qui est très connu. Il y a des études qui sont très sérieuses, qui ont été faites par des gens extrêmement intelligents et des chercheurs de très haut niveau, qui démontrent que nous avons une action, notamment sur le génome, une action réparatrice sur le génome. Ça, c'est une chose. Par contre, au niveau mondial, ça bouscule quelques principes qui sont, je vais dire, financiers. Vous avez notamment tous les labos pharmaceutiques, en premier. Un drépanocytaire en Côte d'Ivoire, simplement pour qu'il reste en vie, ça lui coûte aux environs de 700 000 francs CFA par an, en matière de médicaments, en matière d'hospitalisation, etc. Mais on peut considérer qu'à peu près 80% de ces sommes, c'est des médicaments. Vous multipliez ça par environ 2,5 millions de drépanocytaires en Côte d'Ivoire et ça vous donne le coût économique de la drépanocytose à la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est des devises qui partent à l'étranger puisqu'il n'y a pas de laboratoire pharmaceutique en Côte d'Ivoire. Bien. Donc vous avez une réaction qui est extrêmement virulente de la part des laboratoires pharmaceutiques. Et vous avez également une deuxième réaction, c'est celle des grands professeurs en hématologie, qu'on peut classer, si vous voulez. Ce sont d'excellents professeurs, il ne faut pas croire, mais ils sont réticents aux nouvelles méthodes. Tout simplement parce que ils sont, je ne vais pas dire enfermés dans une routine, mais ils sont, je vais dire, prisonniers de leur méthode de travail et de leur méthode d'analyse. Alors, on revient à la vente de ce brevet, M. Pina. Pourquoi voulez-vous vendre ce brevet? Pour des raisons très simples qui me sont, je veux dire, personnelles. Hein. D'une part, j'ai 70 ans. J'ai été obligé dans la vie de me payer mes études moi-même, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai commencé à travailler très jeune. Et puis, je suis fatigué, physiquement fatigué, et puis j'ai envie de me mettre à la retraite, de regarder pousser mes tomates, mes salades et puis mes choux-fleurs, et puis de manger tout ça, c'est pas désagréable. Et puis j'ai surtout j'ai une fille de 8 ans que je veux suivre le plus longtemps possible dans ses études, si Dieu me prête vie. Voilà les raisons qui me font
vendre ce brevet. Alors, pour nos téléspectateurs qui pourraient être intéressés par ce brevet, et concrètement, combien coûte ce brevet? Très bonne question. Il faut d'abord savoir que un brevet, il y a une protection. Il me reste sur le brevet donc de traitement de la drépanocytose par flux répétitif d'impulsion magnétique, il reste actuellement 17 ans de protection. Bien, c'est-à-dire qu'on en est au tout début. Ensuite, il y a une notion de chiffre d'affaires qui rentre en ligne de compte, et donc une notion économique. Et puis ensuite, il y a une notion géographique. Alors, il y a plusieurs façons de le vendre. Moi, j'ai échafaudé trois hypothèses. La première hypothèse, c'est de vendre pays par pays. Alors, je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire coûte 5 millions d'euros. Ça représente 0,31% du chiffre d'affaires potentiel à réaliser en Côte d'Ivoire sur la durée du brevet, sur la durée de validité du brevet. Si on fait une extension un petit peu plus grande, qu'on prend l'UMOA, c'est 20 millions d'euros, c'est-à-dire 13 milliards 119 millions de francs CFA, qui représente 24% du chiffre d'affaires toujours potentiel sur la durée de validité du brevet. Et si vous prenez l'Afrique, c'est 35 millions d'euros. Et ça ne représente plus que 0,3% de la valeur du chiffre d'affaires à réaliser sur la durée de validité du brevet. Et ce chiffre d'affaires, c'est 90 361 milliards de francs CFA. Ceci, en tenant compte d'un fait très simple, c'est que nous avons, des licences d'utilisation par des particuliers, des autorisations d'utilisation par des particuliers. Nous ne vendons pas de matériel, nous vendons donc des licences d'utilisation directement auprès des particuliers, auprès des médecins et auprès des organismes de santé publique dans les différents États. Voilà les trois marchés qui sont sur la drépanocytose. Et c'est ce qui explique ces 90 000 milliards de francs CFA. Pourquoi nous allons auprès du marché des particuliers plutôt qu'auprès du marché des centres de soins, qu'ils soient publics ou privés? Nous avons pris comme base de départ le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, les 700 000 francs 700 000 francs CFA annuels de coût. Et nous avons ramené ça, si vous voulez, à un coût acceptable de traitement par mois. Il y a donc une première licence d'utilisation, qui est la licence d'utilisation générale, qui coûte 350 000 francs la première année, c'est-à-dire 50% de moins que la charge financière pour les drépanocytaires. Ensuite, par contre, ça ne coûte plus que 5 000 francs par an, c'est-à-dire ça ne coûte que 5 000 francs par mois, pardon, c'est-à-dire 60 000 francs par an. C'est à la portée de tout le monde. Compte tenu de la pauvreté des populations de l'Afrique, moi, j'ai fait une petite étude sur la capacité financière des Africains. Il se trouve que ces sommes-là sont accessibles environ, sans aucune gêne particulière, à environ 35% de la population générale, donc 35% de la population des drépanocytaires, ou des familles des drépanocytaires. Ce qui veut dire qu'on passe, il faut bien avoir la notion, qu'on passe d'un traitement annuel de entre 700 et 800 000 francs annuels uniquement pour rester en vie, attention, à un traitement de 60 000 francs annuels qui, à terme, va déboucher sur une probable guérison définitive. Alors, pour tous ces hommes qui sont intéressés, n'est-ce pas, par ce brevet, comment est-ce que cela va concrètement se passer? Une rencontre ou simplement des contacts, des discussions?
Alors, vous parlez d'hommes, moi je vais parler de financiers ou de sociétés. Ce que je cherche, ce sont de réels investisseurs, c'est-à-dire capables d'apporter des moyens financiers. Le matériel est prêt à être exploité. Le matériel existe, la technique existe, les moyens de paiement à distance existent, donc tout est prêt. Il ne reste plus qu'à trouver les moyens financiers de démarrage. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour ces moyens financiers de démarrage, comme moi je suis certain de ce que je fais, je suis prêt à réinvestir une partie de ce que je touche dans la création d'un capital de société, soit sous forme d'action, soit sous forme d'apport en compte courant. Ça se discute avec les acheteurs. Ça se discute au moment de la création de la société. Mais il faut bien que les acheteurs de ce brevet aient conscience d'une chose, c'est que ça n'est pas une petite fabrique dans un quartier d'Abidjan que l'on va créer. C'est une très grosse entreprise qui va représenter jusqu'à 45 000 emplois sur l'Afrique. Si on prend l'Afrique en totalité, ça crée 45 000 emplois. Ce n'est pas une petite société. Il faut donc des investisseurs qui soient capables de trouver des gens, des gestionnaires, des directeurs de société, des cadres puissants. Moi, j'en ai pas dans mes... Pour les rencontrer, moi, j'avais pensé à une chose, c'est faire à Abidjan une réunion ou une conférence, appelez ça comme vous voulez, que je vais mettre en route avec deux organisations qui sont la Fédération des inventeurs de Côte d'Ivoire, dont je fais, et puis peut-être la Chambre de commerce d'Abidjan, ou le ministère de la Santé, ou le ministère de l'Industrie ici, qui ont l'air de s'intéresser à ce que je fais. Donc pour l'instant c'est en route. Ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps on commence à échanger sur des points de vue financiers, que je puisse donner donc des informations, et pour ça on aurait besoin d'avoir les contacts des gens qui vont s'intéresser. Donc je vais redonner ma boîte mail, c'est JP Pinard avec PINARD, tout en minuscule, @yahoo.fr. Je vais donner également des numéros de téléphone. Le numéro de téléphone où on peut me joindre ici au cabinet, si on appelle de l'étranger, c'est 225 une deuxième fois, 222 50. Si on appelle sur mon portable, c'est 225 48 37 33 13. Okay. Juste avant de vous quitter, pour tous nos téléspectateurs qui souffrent de la drépano et qui souhaiteraient se faire soigner par votre centre, combien cela coûte en termes de coût annuel, mensuel? Alors, le traitement de la drépanocytose par votre méthode. Mon épouse, enfin Madame Pinard, vous a dit que le traitement des enfants c'était gratuit. Les enfants... Jusqu'à 10-12 ans, c'est gratuit. Hein. Okay. C'est pas de leur faute s'ils sont drépanocytaires, même si plus tard les adultes, c'est pas de leur faute non plus. À ce propos, j'aimerais bien que les hématologues soignent les enfants en dessous de 12 ans gratuitement. Ça serait pas mal.
Pour les adultes, en général, ce sont des gens qui travaillent, qui ont des occupations. Donc il est normal que nous facturions nos prestations. Une crise vaso-occlusive, je vais rentrer là dans le détail du traitement, une crise vaso-occlusive, c'est 3 séances. C'est tout. Même certaines, en 2 séances, quelle que soit l'intensité de la crise, c'est fini. Elles sont terminées au maximum. Donc ça, c'est 3 séances très rapprochées qui vont coûter à chaque fois 5 000 francs. C'est-à-dire que ça fait 15 000 francs. Si vous faites l'équivalence avec un traitement médicamenteux d'une crise vaso-occlusive, on est environ 10 000 francs moins cher. C'est simple. L'avantage, par contre, c'est qu'on va, à partir de ce traitement, on va continuer des séances, mais qui seront plus espacées. C'est-à-dire que pendant un mois, on va avoir 3 séances par semaine. Puis ensuite, on va faire des cures qui se présentent sous 2 formes, soit une séance par semaine, soit 4 séances par mois en continu, ça dépend des patients. Donc vous voyez que c'est 20 000 francs par mois multiplié par 12, ça fait 240 000 francs. On est loin des 700 000. Nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Un mot pour ceux qui nous ont suivis, on le souhaite pour vous dans ces prochains mois. Un dernier mot. Pour les malades, il faut qu'ils sachent qu'il y a une technique qui fonctionne, même si elle n'est pas disponible actuellement dans leur pays. Et puis pour les financiers qui ont de l'argent à placer, eh bien, ayez l'espoir de gagner de l'argent sur mon dos, sur le dos des drépanocytaires, c'est pas grave, ils vous le rendront. Nous étions avec M. Jean-Paul Pina, magnétologue et inventeur d'un procédé de traitement de la drépanocytose par flux répétitif d'impulsion magnétique à Abidjan et Cocody. Merci de nous avoir suivis et bonne suite du programme sur Business 24.